Bon, cette vidéo en fait c'est juste une vidéo informative pour vous parler un peu de ce qui se passe actuellement en Afrique et en Haïti. Je vais essayer de vous faire un bref résumé de cela en 3 maximum 5 minutes. Ok, c'est parti. Vous êtes sans doute sans ignorer qu'actuellement au Nigeria, ça brûle à cause du mouvement End SARS qui a commencé il y a de cela quelques semaines. End SARS, en fait, c'est pour dénoncer les brutalités policières que la population subit de la part de la SARS, qui signifie Special Anti-Robbery Squad, qui depuis quelques années maintenant n'arrête pas de torturer la population. C'est un peu comme ce que nous vivons aux États-Unis en fait avec le mouvement Black Lives Matter. J'ai même vu un article où l'année dernière, un jeune Nigérian avait été tué parce qu'il avait sur lui des tatouages et qu'il avait un téléphone ultra cher. Genre, je pense qu'il avait le dernier iPhone. Puis à cause de ça, la police l'a soupçonné d'être un dealer de drogue ou quelque chose du genre. Et il s'est fait tuer comme ça. Ils sont des centaines en fait à subir ça au Nigeria. Mais c'est juste que les gens n'en parlaient pas. Sauf que là, ça arrivait à un point où la population n'en pouvait juste plus. Commencer avec le hashtag sur Twitter, EndSARS, qui a pris de l'ampleur. Et cela a amené aussi les artistes de très grand renom de ce pays à se lever pour marcher avec la population. Un geste que je salue vraiment, je dis chapeau et merci. Maintenant, passons du côté du Cameroun où nous vivons actuellement le hashtag End Anglophone Crisis, qui est aussi un hashtag qui a été créé il n'y a pas longtemps pour dénoncer les violences que subit la population anglophone du Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun est un pays bilingue, ça veut dire qu'il y a une zone francophone, une zone anglophone. La zone anglophone, c'est beaucoup plus le nord-ouest et le sud-ouest. Et tout ce que ces personnes demandent, en fait, c'est que le président actuel, et depuis bientôt 40 ans, qui est au pouvoir, Monsieur Paul Biya, puisse prendre le temps de les mettre au même pied d'égalité que le Cameroun francophone. C'est tout ce que ces personnes réclament depuis. Et vu qu'ils n'ont pas de réponse, ben qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous assistons à des guerres. Des gens qui tuent des innocents pour rien. Ils violent les femmes. C'est la même chose qui se passe au Congo actuellement. Les femmes se font violer, les enfants se font violer. Non seulement ils les violent, ils les tuent. Ils encouragent même souvent certains enfants à violer leurs propres parents. Certains enfants à tuer leurs propres parents. Mettons ici ces enfants dans des conditions psychologiques vraiment déplorables. Imaginez un enfant à qui on demande de violer sa mère. Est-ce que vous imaginez comment il va se sentir le reste de sa vie? C'est inimaginable, c'est difficile. Donc, suite à ce hashtag, il y a aussi, comme jamais je n'ai vu vraiment au Cameroun, rectifiez-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est la première fois que je vois des artistes camerounais se lèvent et décident de parler, décident de se placer en avant pour dire « enough is enough ». Et vraiment, j'espère de tout cœur que cela s'arrangera. Parlant d'autres pays, vous êtes sans doute ignoré qu'il y a eu des élections présidentielles en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques jours. Et puis, selon les résultats, c'est Monsieur Alassane Ouattara qui a gagné avec 99,99%. That's funny though. Parce que, regarde, je comprends pas comment le monsieur, déjà, il s'est présenté pour un 3e mandat, ce qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Et puis, il gagne avec presque 100% de voix. Waouh, ça me rappelle le Cameroun. C'est la même façon que les élections se passent au Cameroun, si vous voyez ce que je veux dire. Et ceci n'a pas plu aux Ivoiriens, ça n'a pas plu du tout à la population, mais ce qui est déplorable, c'est de voir que des personnes utilisent cette phase électorale pour créer des attaques à la machette. Les gens se découpent, ils s'entretuent lors de cette période. Je ne comprends pas en fait, j'aimerais juste comprendre quand vous le faites, ok? Quand vous vous entretuez lors d'une période électorale parce que tu soutiens X et que moi je soutiens Y. Si tu me tues, est-ce que quand ton X va gagner, va-t-il venir te donner une récompense pour m'avoir tué moi? Je ne comprends pas en fait. Ça c'est le point que je cherche à comprendre depuis que je suis au courant des élections en Côte d'Ivoire. Ça j'ai jamais compris en fait. Et à cause de ça, ça met la population dans la peur. Beaucoup de personnes pensent à quitter le pays. Beaucoup ne sortent plus de chez eux parce que d'ailleurs ça tire partout. Ça se balade avec des machettes un peu de partout. Ça ne blague pas vraiment dans les rues de Côte d'Ivoire maintenant. Donc vraiment beaucoup de courage. Je vous envoie des ondes positives, ma population ivoirienne. Et puis vraiment, courage à vous. Et je ne saurais finir cette vidéo sans parler de cette tragédie qui s'est passée en Haïti il y a de cela quelques jours. Je parle ici de la jeune dame, la jeune fille nommée Evelyne Sincère, qui était une élève, je pense en classe de terminale, qui s'apprêtait à avoir son bac, une jeune fille de 22 ans. Elle a été kidnappée, elle a été violée, battue et tuée.
son corps a été jeté dans les ordures comme du n'importe quoi. Donc les ravisseurs, quand ils l'ont kidnappé, je pense que c'était le jeudi, oui, ils l'ont kidnappé le jeudi, ils ont appelé sa maman pour demander une rançon de 100 000 $. Sinon, on allait la tuer. Les parents sont pauvres. Où allaient-ils trouver l'argent? Où? Donc, ils n'ont pas attendu. Ils ont assassiné la petite fille. Et cela crée actuellement un mouvement de révolte dans toute l'Haïti. Des personnes ont mis des hashtags Evelyne Sincère. Des personnes ont mis des photos pour rendre hommage à cette jeune fille. Parce que la jeune fille, la photo qui a été envoyée à ses parents, c'est une photo où elle avait les yeux bandés et un ruban dans sa bouche. Ça fait vraiment mal. Je vous dis, ça fait très mal. Elle n'avait que 22 ans. Personne ne mérite une telle torture. Personne ne mérite de mourir comme ça. J'ai mal quand je vois tout ce qui se passe dans ma communauté actuellement. Que ce soit en Afrique ou en Haïti, j'ai mal. J'ai mal parce que nous crions tous les jours Black Lives Matter. Nous crions tous les jours Black Lives Matter. Comment on va crier Black Lives Matter si nous-mêmes on ne donne pas de l'importance à nos propres vies entre nous? Comment pensez-vous que ce mouvement sera respecté? J'ai mal. Le monde va très mal. L'Afrique va mal. L'Haïti va mal. Le monde entier va mal actuellement. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon moment. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram, Ambitious Shorty Sugar. Et puis, si vous connaissez d'autres choses, si vous avez d'autres informations par rapport à ce qui se passe actuellement en Afrique, en Haïti et dans tous les pays du monde, bien sûr, j'ai pas pu énumérer tout. Juste les laisser en commentaire pour ceux qui ne sont pas au courant, ok? C'est très important de nous informer, les amis. Informons-nous. Les réseaux sociaux, c'est pas juste pour s'amuser. Il faut les utiliser pour s'informer aussi. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Peace.